Et vous le savez désormais, tous les héros ne portent pas de cape. Les héroïnes encore moins. Elles savent à quel point c'est relou dans les ventilos et en plus c'est trop show-off. La vraie super meuf est humble. Qui plus est quand son super pouvoir c'est l'hypersensibilité. Celle que j'accueille dans ce studio c'est donc sans se la raconter, chanter, danser, composer, jouer et si besoin est remettre les fâcheux à leur place, c'est-à-dire loin, loin, loin dans une galaxie far, far away. À son palmarès car le monde en péril mais reconnaissant l'a récompensé, 5 victoires de la musique en 2 ans et désormais 2 albums. Le nouveau est augmenté et la preuve qu'elle fait bien partie de la catégorie des super, elle l'a baptisé la Symphonie des éclairs orchestrale Odyssée, soit un voyage aventureux qu'elle a documenté. Son héroïque concert à l'Auditorium de Lyon est dispo sur arte.tv. Bonjour Zao de Sagazan. Bonjour. C'était long comme intro. Et comme je sais l'importance des copains et copines à tous les endroits de ta vie et de ta carrière, en voici une dans le score. Son super pouvoir à elle, se lever très tôt et réussir le tour de force d'être de bonne humeur et brillante, c'est Go Raffetin, la légende de Nova le matin. Oh là là, c'est trop, Charline. Ça va aller à cette heure-ci comment on va gérer le peut-être sommeil, des petites sorties de route, quoi. Des petites crises de narcolepsie à tout endroit. Vous vous connaissez bien, toutes les deux? Oui. Je vous laisse expliquer le Plutôt, lien, ouais. peut-être, a priori. Eh ben, on se connaît depuis qu'on a quel âge? On était petites comme ça, Toute à peu près. petite. Bah, sa grande sœur, c'est la meilleure amie de ma grande sœur. Sa mère, c'est la meilleure amie de ma mère. Et moi, je suis sa meilleure amie. On a suivi la tradition, très attachée aux traditions. Exactement, évidemment. Et donc, meilleure amie depuis qu'on a au moins peut-être. On faisait des 7 ans. batailles d'eau à la kermesse. Exactement. Et vous avez partagé la scène ensemble. Ah oui. Exactement. Et c'est la première fois qu'on a première chanté. scène de Zao. On a chanté, on a commencé à en chanter ensemble. Et on n'a plus trop le temps de le faire en ce moment, bien qu'on l'a fait encore à l'Olympia il n'y a pas longtemps. Oui, en toute simplicité. Voilà. J'aime bien la manière de dire oui, bah bien sûr, on l'a fait à l'Olympia, comme tout le monde, comme chacune d'entre nous. Je me suis fait charrier fort. Maintenant, on me dit non, mais toi, ça y est, maintenant que tu as fait l'Olympia. Oui, vraiment. Non, elle a fait plein Moi, de trucs avant. je te regarde plus pareil. Enfin, bon. Big Brother and the Holding Company, la voix de Janis Joplin, c'est Summertime sur Nova et c'est le choix de Zao de Sagazan. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi ce titre? Eh bah oui. Tu peux me demander. Tu peux me demander, mais je ne vais pas répondre. Très bien. Non, pourquoi moi, j'adore cette chanson. La première fois, je crois que c'est une de mes premières chocs émotionnels en musique que j'ai eu quand j'avais 8 ans. Ma mère était prof à l'époque et avait monté une pièce de théâtre avec ses élèves. Et il y avait cette chanson qui est arrivée dans l'auditorium et je suis complètement pétrifiée par ces deux guitares qui se répondent. Et après cette voix qui arrive, je me rappelle avoir été complètement subjuguée et n'avoir demandé qu'une seule chose à la fin de ce spectacle, c'est de savoir quelle était cette musique pour la réécouter. Et depuis, je l'ai toujours écoutée. Et à chaque fois, il y a cette même émotion qui me revient. Et puis Janis, moi, c'est la liberté à l'état pur. Ouais. C'est plein de choses pas conformes à la réalité dans laquelle elle était. Oh là là, c'est le matin. Pas du tout, c'est pas le matin. On est bien trop tard. Mais non, c'est vraiment, moi, je trouve que ça fait partie des plus grandes, Janis Joplin. Ouais. Et je crois bien que c'est ma chanson préférée d'une des plus grandes de la musique. Donc voilà. J'en profite pour te soumettre la question rituelle de cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours? Je ne parle pas de celle que tu fais, je parle de celle que tu écoutes. Et est-ce qu'elle a une fonction? Ah, bien sûr qu'elle a une fonction. Je crois que la musique, en général, pour moi, elle a la fonction de décupler. Moi qui suis très sensible, j'aime l'être encore plus. Et soit la musique est là pour générer un moment d'amour total avec ses amis en dansant sur une piste de danse, ou alors pour pleurer encore plus dans le train. Moi, je crois que la musique, elle est surtout faite pour exacerber mes émotions de joie ou de tristesse, ou de révolte, ou de plein de choses. Voilà, je dirais que c'est surtout ça. Après, évidemment, il y a aussi toute l'inspiration que ça me donne pour mon travail. Mais si je parle en tant juste qu'auditrice, je crois que ça a surtout été ça dès le début. Très bien. Dans un instant, on continue en compagnie de Ségor Raffetin. Je rappelle qu'elle est ici, elle ne dort pas. On n'entend pas ronfler, donc tout va bien. Zao de Sagazan, je ne viens pas de me réveiller. On découvrira d'ailleurs la Symphonie des éclairs version orchestrale et tout ça, ce sera juste après la pub. La Symphonie des éclairs orchestrale Odyssée. On est toujours en compagnie de Zao de Sagazan avec Ségor Raffetin. Je voulais te demander, Zao, c'est un album à écouter comment? Oh là là. Est-ce que tu as une prescription, docteur? Je n'ai aucune prescription. Vous êtes libre de le faire de la manière. Non, franchement, j'en sais rien. Je trouve qu'il y a quelque chose de très galvanisant, en fait. Ouais. Donc je me dis que tu vois, ça peut correspondre à des moments où tu as besoin de te mettre un peu intensément. Que les choses soient grandes, quoi. Voilà, non, mais c'est vrai. Je crois que c'est surtout un album, j'espère, qui s'écoute d'une traite.
Parce que pour moi, c'est vraiment une histoire, un petit conte. Il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs... ça a été un album qui a été pensé d'abord par le live. Et dans ce live, il y a vraiment l'idée de raconter une histoire. Donc je pense que c'est ce que je dirais aux gens. C'est que c'est plutôt un... Mais je crois qu'on a toujours envie que notre album soit considéré comme une seule pièce, une seule œuvre dans laquelle on n'écoute que ça et on ne fait rien d'autre à côté. Mais évidemment que si tu veux le faire avec... en buvant un café avec tes copains, tu le fais aussi. Mais j'aurais tendance à dire, parce qu'il y a tous ces violons, parce que c'est sans vraiment arrêt, sans vraiment de pause, qu'il vaut mieux l'écouter dans son canapé, les yeux fermés. Mais bon, chacun fait comme il veut. Petite prescription quand même au passage. Un mot de la spectaculaire pochette de l'album, fond jaune, couleur vive, notamment sur ton visage, une photo signée Elisaveta Porodina, qui est une artiste qui est très inspirée par l'expressionnisme, le surréalisme et la peinture classique. Comment est-ce que tout ça s'est fait ? Eh ben, figure-toi que c'était un peu une chance inouïe. Moi, avant de sortir le premier album version électronique, je n'avais qu'un seul rêve, c'était que Elisaveta Porodina fasse ma pochette. Je crois que je t'en avais parlé, je t'avais montré toutes les photos d'Elisaveta. J'aimerais tellement qu'elle fasse ma pochette, c'est exactement ce que je veux, etc. Et effectivement, son côté un peu surréaliste me plaît énormément. Et puis très expressionniste, effectivement, elle est comme moi, elle a ce côté... Voilà, elle en fait beaucoup, quoi. C'est un peu bizarroïde de se mettre dans des positions qu'on n'attendrait pas. Complètement. De pas demander à toi d'être une icône glamour. Pas du tout. Elle aime le bizarre, elle aime le too much, elle aime la peinture, elle aime s'inventer un monde et elle arrive tellement à s'inventer un monde. C'est ça qui est extraordinaire. Quand tu prends une photo avec elle, tu t'attends pas, mais tu vois directement. Elle est assez extraordinaire. Et moi, je suis fan d'elle depuis très longtemps. À l'époque, je n'avais ni reconnaissance, ni argent, ni rien du tout. Elle était déjà très connue. Donc elle m'a dit, j'adore ta musique, mais en fait, avec ton budget, je peux même pas juste faire mon shoot, quoi. Donc je suis en mode, bon, bah tant pis. Et en fait, j'ai eu trop de chance parce que quelques années plus tard, il y a Die Zeit, un magazine allemand qui m'appelle pour faire le cover. Et ils me disent, est-ce que tu veux faire avec Elisaveta ? Je lui dis, mais je vous en prie, je vous en prie. Les photos sont magnifiques. Les photos sont vraiment sublimes. Et du coup, quelques mois après, je lui dis, écoute, je sors un album, est-ce que tu penses que ça pourrait... est-ce que je pourrais prendre cette photo pour faire la pochette ? Elle me dit, mais évidemment, j'en ai toujours rêvé que de faire... de représenter ta musique aussi. Et en plus, je trouve que ça va encore mieux à l'album symphonique qu'à l'album électronique. Donc comme quoi, des fois, la vie est bien faite. La Symphonie des éclairs orchestrale Odyssée, enregistrée avec l'Orchestre national de Lyon, soit 50 instrumentistes dirigés par Dylan Corley. Exactement. Ça impose quel genre d'ajustement ? Et surtout, est-ce que tu peux nous expliquer, si toutefois les mots sont possibles, le ressenti, tu vois, de se retrouver au milieu d'un tel nombre de gens et de devoir donner de la voix ? La première fois, moi, ça m'a complètement déstabilisée. Mais dans le bon sens. Ça m'a enlevé toute... Moi, ça fait quand même 400 dates qu'on fait la même chose. Enfin, pas du tout la même chose, ça a beaucoup évolué, mais que je suis dans mes repères. À chaque fois, je sais où je vais, c'est assez binaire. Il y a quand même... C'est électronique, donc c'est pas très compliqué de pas sortir du tempo. Je me rappelle la première fois que je joue avec eux, je suis en mode, je ne sais plus dans quel tempo je suis, tout est mouvant, j'ai aucun repère... Et du coup, je panique, mais en même temps, cette panique m'enlève des mine de rien, une habitude et donc un peu aussi des chaînes je sais pas comment je pourrais dire ça, mais tout d'un coup, je ne pouvais plus faire la même chose que d'habitude et donc j'ai été contrainte à me libérer. Un petit peu, et puis c'est eux qui te portent un peu, non, j'imagine, là où c'est toi qui gère pas mal d'habitude, là, en fait, tout à coup, t'as une vague. C'est toi qui dois les suivre, effectivement. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que vu que tout est mouvant, c'est pas grave, c'était pas exactement dans les temps. C'est pas du tout la même chose que la musique électronique. Il y a un côté où tout d'un coup, du coup, je me suis libérée de plein de trucs. J'étais complètement perdue et en même temps, du coup, j'ai dû improviser. Et l'improvisation, c'est quand même assez magique. Et donc, me sont sorties des choses que j'aurais jamais sorties auparavant. Et c'est ça qui m'a donné envie de recommencer parce que de base, on devait le faire qu'une fois. Et je me suis dit, alors là, j'avais notion de rien, j'étais en contrôle de rien, mais ça m'a donné une magie extraordinaire. Et qu'est-ce que ça va donner quand j'aurai en même temps un peu plus de contrôle, un peu plus d'habitude, mais en même temps encore cette liberté-là que m'impose un orchestre et qui n'est pas vraiment, ça veut rien dire une liberté qu'on impose, mais non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, mais je me disais aussi même la vibration. La résonance n'est pas la même, il doit y avoir un truc qui traverse complètement différent. Quoi. C'est complètement différent, tu vois.
mais même d'entendre, tout d'un coup, t'entends un petit piccolo et tu te dis, mais c'est qui là? Et tu vois derrière. Il y a un truc assez dingue, ça raconte une histoire et aussi le fait d'avoir 50 personnes derrière toi, moi, ça me permet de me dire, mais si là, je veux faire pleurer, et puis tout donner, tu peux te le permettre parce que en fait, tu restes quand même dans l'opéra, dans le côté opéra. Et moi, ce que j'aime dans l'opéra, c'est son côté aussi un peu, on s'autorise à être très justement, trop, mais ça on va en parler dans un instant, ce nouveau perso. Sego a des questions à poser à ce sujet. On poursuit en musique, tu as choisi aussi Bronski Beat, Björk sur Nova, Venus as a Boy, un titre que j'ai choisi pour Zao de Sagazan parce que je me disais que c'était pas si loin finalement. Je me Björk, trompe. j'adore. En tout cas, je suis ravie que tu penses à moi quand tu penses à Björk. Moi, il y a une sorte de parenté. Ouais, carrément, je suis grave d'accord. C'est Sego Raffetin qui parle. Faut que je reprécise, je perds toutes mes bases, figurez-vous. Ah non, moi, je trouve qu'on a beaucoup, en tant qu'artiste, et artiste femme, j'ai beaucoup à m'inspirer de Björk, qui est, elle, une des personnes les plus libres. Je crois que c'est souvent la liberté que je vais chercher chez les artistes qui m'inspirent le plus. Ouais. Björk, elle s'est permise tout et n'importe quoi. Et jamais n'importe quoi d'ailleurs, toujours tout. Que ce soit visuellement, sonoriquement. Sonoriquement, ça se dit? Je me souviens. Bon, on va le dire aujourd'hui. On va le dire, on s'en fout. Liberté. Ça va, on se le répète. Mais non, moi je trouve que Björk, elle est extraordinaire Et typiquement, je pense que c'est des gens comme Björk qui m'ont permis, moi, de m'autoriser à faire un album symphonique comme deuxième album. Et de mettre une perruque et de me dire, allez, on y va à fond. Et on est là pour ça, pour expérimenter. Je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup expérimenté et ça fait partie des choses que je préfère dans mon métier. Et je suis très contente que des artistes comme elle m'apprennent sans le savoir à le faire. Alors, perruque et métamorphose. Bah ouais, justement, cette expérimentation, du coup, c'est une nouvelle métamorphose de cet album et c'est aussi un peu un nouveau personnage, quoi. Sur la version électronique, on te voit en cycliste assez nature et là, tout à coup, tu te transformes en un autre personnage. Il y a cette perruque complètement dingue. Qui ressemble un peu aux cheveux de Hedwig and the Angry Inch, pour ceux qui ont la ref, le film de John Cameron Michael. C'est des espèces de cercles. Alors, nous, on fait des gestes, du coup, je pense que c'est très parlant. C'est des espèces de boucles qui remontent vers l'intérieur du crâne. Ouais. Et qui est ce personnage? Oh, bah c'est moi quand même. Ok, tu restes. Enfin, je sais pas vraiment. C'est forcément. J'espère que c'est moi. En tout cas, ça me paraît très aligné avec ce que je suis. Je pense que c'est surtout. Comme dans la peinture, en fait, le fond reste le même, c'est la forme qui change, mais le fond reste celui d'une fille qui découvre la vie. Franchement, cette histoire-là de ce live et de cet album, c'est vraiment l'histoire de ma petite adolescence, mais que j'ai pas voulu juste parler de moi et mon adolescence, que je pense qu'on est tous beaucoup à vivre ça comme ça, c'est-à-dire cette insouciance qu'on a au départ et qui est d'abord heurtée par les premières violences, les premières réalisations que ce monde n'est pas si bisounours. Et puis des fois cette descente aux enfers qui est marquée par la fontaine de sang, tristesse, le dernier des voyages. Mais je crois que surtout ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin, j'espère, on pourra toujours trouver un old friend qui vient te tenir la main et qui vient te rappeler que il y a une résilience possible et il y a un espoir. Mais c'est sûr que cette perruque, tout ça, moi je crois que ça m'a surtout... je crois que c'était pour aussi j'avais envie de me permettre, et je pense que c'était le meilleur moyen avec un orchestre de se permettre de... J'ai pas envie de passer ma vie à être avec un cycliste hyper naturel, sinon je vais m'emmerder au bout d'un moment. Et que moi je suis inspirée par des David Bowie, que je suis inspirée par des Björk, par des gens qui se sont permis aussi de se transformer. Après, est-ce que je vais être sans cesse transformée? Évidemment que j'ai envie de rester authentique et moi. Mais je pense pas qu'une perruque, ça empêche d'être soi. Je pense qu'à l'inverse, ça vient chercher autre part. Et c'est en se libérant de ce qu'on est depuis le début et en allant chercher d'autres choses qu'on se découvre. Et moi, je me suis découverte complètement avec ce grand manteau et cette perruque. Oui, pardon, excusez-moi, Noah. Mais non, il y a un côté... je suis une autre personne, même toi, je suis complètement moi. C'est juste, je crois que la drama queen s'est autorisée à sortir. Justement, c'est ce que tu dis, ce personnage-là sur cet album-là est plus drama queen. Je voulais savoir si elle existait vraiment dans le quotidien, celle-là. Oh bah c'est go, qu'est-ce que t'en penses? Elle a écrit LOL, oui. Sur notre document partagé. Non mais bien sûr. Et puis cette sensibilité dont je parle depuis le début, c'est ça aussi. Moi je passe mon temps à rêver, à m'inventer des histoires, à m'inventer des
des trucs pas possibles. Ouais. Et je crois que c'est beaucoup aussi cette notion de rêve qui est remise. On se pose toujours la question, est-ce qu'on est en train de rêver ou est-ce qu'on est en train de voir un truc réel? Et c'était un peu cette idée-là de fantastique. Cette perruque, elle amène du fantastique, elle amène du rêve, elle amène des choses que j'aime trop. Et je suis inspirée par des œuvres comme ça. Et je suis ravie de pouvoir en pondre une pareille. Mais il y aura d'autres costumes, j'imagine. Il y aura d'autres métamorphoses encore dans ta carrière. J'espère. Mais tu vois, je parlais de super-héroïne en intro, on n'est pas très loin en fait. Il y a un côté un peu, tu vois, le costume de la justicière, quoi. C'est un autre perso. C'est un autre perso, mais sauf qu'effectivement, mon cycliste, ça devait sûrement être un moment autre, aussi, une autre. Mais oui, on a à chaque fois des. Et je découvre à quel point un vêtement et une perruque peut t'amener autre part aussi. Et ça, c'est fantastique. Je réalise plus le temps passe, plus le temps passe, plus je réalise que c'est pas que la musique qui parle, c'est aussi le vêtement, c'est aussi le maquillage, c'est aussi la mise en scène, c'est ça. Et que le spectacle en entier est intéressant pour ça. Et ben justement, dans une interview croisée avec Marina Foïs pour Madame Figaro, pardon, tu disais, moi, j'aimerais jouer. Il faudrait que je travaille en amont pour ne pas me ridiculiser, mais l'exercice me plairait. Pas si loin, pour le coup. Bah oui. Ouais. Après, là, tu vois, j'ai vu une pièce de théâtre il y a pas longtemps, Le Passé de Julien Gosselin, extraordinaire, avec une actrice, j'ai jamais vu ça, j'ai oublié son prénom parce que je suis nulle en prénom. Mais quand tu vois une actrice pareille, tu te dis que moi je suis pas encore en train de jouer, Mais il y a envie. Mais il y a envie, il y a cette envie-là de jouer. Je pense que le jour où j'arriverai à jouer, c'est quand j'arriverai à faire un monologue sans musique derrière. ça sera peut-être vraiment du jeu. Envisager la comédie musicale. Hein. Et pourquoi pas. Non, mais en vrai, effectivement, il y a cette envie de jouer, il y a cette envie de faire du slalom entre la musique, entre le théâtre, entre le film, entre plein de choses. Entre toutes les expérimentations. Et toutes les façons de s'exprimer, c'est ça qui est génial. À suivre, je vais te proposer un petit jeu. Vraiment pas bien méchant. Je vais te soumettre quelques extraits qui normalement devraient t'évoquer quelque chose et je te laisserai y répondre si ça te va. On écoutera aussi David Bowie. Alors ça vraiment, mais quelle surprise, Et tout ça, ce sera juste après la pub. David Bowie sur Nova Heroes, le choix de Zao de Sagazan. Normalement, je demande à l'invité de justifier son choix. Là, j'ose même pas en fait. Oh, mais tu peux quand même. Parce que cette question est très étrange. Pourquoi David Bowie ? Parce que. Pourquoi pas ? Prochaine question. Non, mais en vrai, cette chanson, elle a un truc encore plus en particulier avec une personne que Sego connaît très bien. C'est ma chanson avec Lise Lou. Pourquoi tu avais choisi celle-ci dans la liste de tous les Bowie qui étaient... oui, c'est une chanson qu'on a écoutée un jour sur une plage et depuis on l'a écoutée toutes les deux en s'enlaçant et depuis ça résonne pour notre amour et notre amitié. Le texte aussi, j'imagine. Évidemment. On peut tous être des héros, un moment ou un autre. Évidemment. Faut juste trouver le moment, quoi. Après, voilà. c'est pas... Moi, j'ai pas encore eu l'épiphanie, mais bon, je peux venir à tout moment, je ne perds pas espoir. Attends, on m'appelle là. Une mission, pardon, je vais vous laisser. Non, alors je vais te faire écouter quelques extraits. Normalement, ça devrait t'évoquer quelque chose. Ça fait très peur, je déteste alors, blind vraiment, test. non, c'est pas un vrai blind test, t'inquiète. Écoute. Voilà, alors c'était pas très compliqué. Non, c'était pas fait du lip sync, quoi. Ouais. Un extrait de Podane, sorti en 70, Jacques Demy, d'après Charles Perrault. Pourquoi est-ce que ce film a une si grande importance pour toi ? En vrai, je sais pas, parce que des fois, je me dis, c'est peut-être pas la meilleure œuvre du monde, mais je pense que ça fait partie des œuvres que tu découvres quand tu es enfant et qui ne te lâchent plus après. Ouais. Et il y en a beaucoup comme ça. Et je crois que c'est surtout une BO qui m'a transpercé le cœur, plus que le film. Quand on était jeune, on regardait un film, mais après on achetait le CD et on écoutait le CD en boucle. Donc en fait, j'ai plus souvenir des chansons que du film en soi. Oui, mais ce qui est marrant, ça veut dire que dès l'enfance, il y avait déjà intégré avec la musique l'idée qu'on racontait une histoire. Évidemment. C'est quand même un truc qui est très fondateur dans ta manière d'appréhender la musique. Les comédies musicales, on en a bouffé, Roméo et Juliette. my God. Non, mais extraordinaire. Mais même, il y en avait un autre, je sais pas si vous connaissez, je vais essayer de le dire parce que je l'ai jamais dit, c'est Pantin Pantine. Est-ce que vous connaissez Pantin Pantine ? Moi, je connais parce que toi. Mais... Bah oui, voilà. Moi, non. C'est une je crois que c'est un livre audio assez flippant d'un petit garçon qui meurt à vélo. Et c'est tous ses amis d'école qui lui rendent hommage. Bon, c'est déprimant au possible, mais c'est magnifique. Et effectivement, nous passer notre temps à mettre de la musique à fond de comédie musicale en dansant sur un
un matelas. Et Sego faisait partie de la fête. D'ailleurs, cassé mon matelas trop dur grâce à cette session. J'aimerais que vous sortiez un album photo ensemble. Mais ça, c'est une requête toute particulière. Le deuxième extrait me met en joie, je le dis. Jack qui pleure en parlant à Kate. We have to go back. Lost. We have to go back. J'étais en mode matos. J'ai reconnu direct sa voix. Mais j'ai entendu Kate, mais je n'avais pas compris ce qu'il avait dit. Donc Lost, la série 2004-2010. Évidemment. Mi-trauma, mi-passion. L'un des trous noirs de ta vie, peut-être. Voilà. C'est effectivement pas la... Là, souvent, on se fout un peu de ma gueule quand je dis que c'est ma série préférée. Alors, sache que jamais je me foutrais de la gueule de qui que ce soit, mais Lost dans le top 5 de ces séries. Mais on est d'accord. Mais non, mais on est d'accord. Tu veux me faire pleurer? Not Penny's Boat écrit sur la main, bah c'est fini en fait. Rien que d'y penser, je peux pleurer. En fait. Non, mais laisse tomber. Franchement, c'est merveilleux. Il y a plein d'autres séries qui m'ont beaucoup touchée, mais Lost, moi, on regardait ça quand on était jeune. Et je l'ai regardé avec Lise Lou encore. Mais qu'est-ce que c'est bien. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais. Chaque personnage, au début, tu le détestes. À la fin, tu l'aimes de tout ton cœur. Benjamin, moi, Linus, moi, c'est Sawyer, Sawyer. C'est mon gars. Évidemment. Jack m'agace, mais Sawyer. Jack, il est insupportable. Jack, le médecin, la figure vraiment sacrificielle. Non, le mauvais garçon qui devient gentil. On ne mise que là-dessus. Évidemment. Sawyer. Forever. Sawyer forever. Extrait suivant. Alors, je ne vous cache pas que Zao porte un t-shirt du groupe dont il est question là, maintenant, en l'occurrence Kraftwerk. Non, tu peux pas mettre que ça, c'est pas possible. Non, mais on le laisse tourner. Non, t'inquiète. C'est tellement extraordinaire. Là, j'ai rien à dire. Moi, franchement, Kraftwerk, là, je les ai encore revus. J'ai eu la chance de les voir 2 fois en concert. J'y retourne dans 2 mois. Je vais à Amsterdam pour revivre ça, parce que c'est tellement extraordinaire, déjà en CD, mais en live. Mais moi, je pars dans une autre dimension. C'est mon groupe préféré. Je ne sais pas qui pourra... Il y a Pink Floyd ici qui joue bien avec, mais Kraftwerk, moi, je trouve que c'est la modernité à l'état pur. Ils sont arrivés à un moment, et je pense qu'on les a regardés très bizarrement, on parlait de ça, comme souvent quand on arrive avec le futur entre les mains, on nous regarde en mode « mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Tu es complètement hors sujet ». Mais ils ont tout inventé, toute la musique électronique, et quand on va les voir en live, on se rend compte vraiment que toute la musique électronique est basée sur ce groupe-là, groupe allemand. Et on trouve d'eux dans ton live aussi, quoi, que ce soit visuellement et dans ta musique en fait. Franchement, m'ont tellement inspiré que ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement on voit quelques petits trucs. Les modulaires debout est très important, presque comme une personne sur scène. Et en même temps, eux, ils ont un côté très très différent. C'est qu'eux, ils s'inventent robots. Là, moi, je suis un peu à l'inverse dans le... Nous sommes des humains sensibles. Oui, c'est ça, c'est vrai. De la chair, de la présence. Mais en tout cas, je trouve que c'est ça qui est assez dingue aussi, c'est qu'ils parlent de robots, mais ça fait pleurer quand même. Parce que voilà, c'est des gens hyper... Ils ont dénoncé tellement de choses de cette industrie qui devient robotique. Il y a tellement de choses qui sont dites que par des synthés. Et ça fait partie de ces gens qui m'ont vraiment fait comprendre qu'on peut faire pleurer avec une voix, on peut faire pleurer avec des mots, mais on peut aussi faire pleurer avec des synthés. Et maintenant, ça me passionne et j'ai qu'une envie, c'est de me retrouver au studio pour chercher à faire ça encore. Mais vraiment, Kraftwerk, moi, pour toute personne qui ne connaît pas Kraftwerk, je vous dis, mais allez-y, si vous aimez une once de musique électronique, allez vous plonger dans cet univers extraordinaire qu'ils nous ont gentiment offert. Tu mentionnais Roméo et Juliette il y a un instant, on est d'accord que tu parlais du film de Baz Luhrmann, parce que sinon ce qui va suivre va être douloureux, je vais être complètement à côté de la plaque. De la comédie musicale de Baz Luhrmann, avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes, ou de la comédie musicale Roméo et Juliette. On aime bien, mais c'est surtout la comédie musicale. Aimer... C'est ce qu'il y a de plus. D'accord. Voilà. Chaque soirée. Alors, j'annonce tout de suite une plantade, mais c'est pas grave, je vais l'assumer jusqu'au bout. J'ai pris un extrait de la BO de Roméo et Juliette façon Baz Luhrmann, c'est les Cardigans avec Loveful. Vas-y. On l'écoutera quand même. Oui, je veux le dire avec cette voix-là, comme ça passera mieux. L'ancêtre de la moula, Money par Pink Floyd. Ouais, c'est un peu hasardeux ce que je viens de tenter. Le choix de Zao de Sagazan. C'est pareil, je ne vais pas oser te poser la question. On connaît ton amour immodéré pour Pink Floyd. En quoi est-ce que ça a résonné? À quel endroit? Mais il y a des gens à qui ça ne résonne pas. Pour qui ça ne résonne pas. Non, je ne sais pas. Je rigole. Non, Pink Floyd... comment dire, Pink Floyd, est-ce qu'il y a vraiment une explication à ça? Je trouve que c'est juste du génie, quoi. Pink Floyd, moi, la première chose qui m'a résonné, c'est d'abord The Wall, qui m'a mis par terre. Je connaissais la musique, etc., mais j'avais jamais écouté
du début à la fin. L'album qui dure quand même très longtemps. Et j'avais jamais compris que c'était vraiment un peu comme un opéra rock, où il y avait vraiment une histoire du début à la fin. Et ça m'a quand même retourné. Après, j'ai vu le film. Bon, j'étais de l'autre côté de la face. Et puis après j'ai découvert le reste. Et Pink Floyd, j'ai toujours écouté ce que mon père écoutait beaucoup, mais j'ai jamais vraiment écouté. J'entendais sans écouter. Et je trouve que c'est en termes de liberté, là encore, c'est du théâtre en musique, quoi. C'est extraordinaire. C'est un leitmotiv, quand même. Ouais. On parle de gens qui ont un sens de la mise en scène aussi, en fait. Bien sûr, moi c'est ça que j'adore, c'est quand même les artistes en général complets qui vont en même temps écrire des paroles extraordinaires, en même temps réaliser des clips extraordinaires, en même temps faire des mises en scène de théâtre, alors que tu crois aller au concert, en fait tu te retrouves dans une pièce de théâtre qui bouge. Formidable. C'est quoi le premier clip qui t'a marqué? Tu t'en souviens ou pas? Je pense, moi, c'est Stromae. Ouais. Le clip. J'avais d'autres clips qui me marquaient, mais. Tous les mêmes avec tous les mêmes. Tous les mêmes. Non, je pense que le plus gros choc, c'est Formidable. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a déjà du truc. En fait, il y a un truc de. Il a tout retourné, quoi. Il a retourné. Déjà, il a emmerdé tous les médias. Et ça, moi, je trouve ça assez formidable. Et en même temps, les médias, les gens, toute cette idée que les gens parlent beaucoup pour rien dire. Toute l'idée de où est venu le clip pour dénoncer quelque chose qui est quand même. Aimer le drama, aimer voir quelqu'un s'effondrer et vous dire écoutez, vous aimez ça, je vais vous en mettre plein la gueule, et en fait de dire non, tout ça c'était. Je trouve que la chanson déjà est formidable, le clip la rend encore plus extraordinaire, et le message derrière, et voilà. Et j'aime beaucoup, en même temps j'aime les grandes mises en scène, j'aime tout ça, mais j'aime beaucoup la simplicité et être capable de faire beaucoup de choses en peu de moyens. Et là, on en est en plein dedans, quoi. Je suis pas sûre que ça mobilise pas le même genre d'énergie, en réalité. De faire un truc très... qui d'apparence a l'air d'être moins engagé. Et bien sûr. Je pense que l'engagement perso, mais c'est ça que j'adore. Et c'est pour ça que j'adore Brel. C'est parce qu'en fait, il a juste besoin d'une petite douche sur lui. Et en fait, tout ce qu'il donne, c'est pas avec des feux d'artifice et 90 danseurs derrière. Bien que j'adore Lady Gaga et que j'adore ses grandes mises en scène. C'est l'intention. Je crois que ce qui me touche encore plus, c'est quand l'engagement, il est pas financier, il est pas technique, il est humain. Et là-dessus, Stromae, il nous a tous mis des claques de partout, quoi. Je me demandais, toi, tu sors de scène dans quel genre d'état? Parce que, pour le coup, toi, c'est all-in quand tu es sur scène. On se ménage pas, il n'y a pas de... Je dirais que je sors avec une énergie, moi. Je suis prête à faire la teuf, quoi. D'ailleurs, souvent, je me dis, mais qu'est-ce que... On rentre. Comment ça, on rentre? Qui êtes-vous? C'est que proposez-vous. Heureusement, j'ai une équipe qui m'invite à rentrer, parce que sinon je serais foutue. Mais non, je sors plutôt avec une énergie souvent. Je déteste me retrouver seule dans ma loge, sinon le choc est beaucoup trop brutal. Non, j'ai qu'une envie, c'est de danser, de continuer, quoi. J'ai du mal à... Je trouve que c'est un peu brutal. De toute façon, le principe de la scène est un peu brutal. Tu es dans ta loge toute seule et là, tout d'un coup, on te met devant 10 000 personnes. Vas-y, ma cocotte, donne tout. Et mais je crois que ce qu'il y a de plus brutal encore, c'est de ressortir, quoi. Allez hop, t'as complètement cassé. Non. T'as complètement cassé cette fin brutale, parce que tu finis avec le remix de Soulwax de Mary Davidson. Ouais. En fait, elle l'a fait sa soirée après. Mais bien sûr, avec les gens. C'est-à-dire que tu l'as fait cette musique, mais tu descends de scène, tu vas danser avec les gens, et c'est un petit sas, quoi, de fin de concert que complètement. j'ai trouvé. Non, et puis c'est cette idée de transformer un peu. C'est là où le symphonique est complètement différent, parce qu'on est vraiment sur le total inverse. Le live électronique est quand même vraiment basé sur l'idée que on est des êtres sensibles, on va tous chialer un bon coup, et après on va se libérer petit à petit, on va se lâcher, quoi, on va faire un lâcher-prise total, on va danser, on va finir sur 20 minutes de musique électronique, et à la fin je ne vais même plus danser et chanter devant vous, je vais chanter avec vous, je vais danser avec vous, et on transforme juste l'Olympia en club, et ça qui est formidable. Tout d'un coup, j'ai plus de micro, toute mon équipe descend, et juste on fait la fête. Et dans ce que ça raconte, je trouve que c'est surtout... j'ai un peu du mal avec ce que raconte la scène des fois, et ce truc... nous sommes dessus, vous nous regardez. J'aime bien casser ce truc-là. Et donc, en plus, je suis d'accord, ça fait un grand sas. Juste tu danses. Pour toi et pour les gens, quoi. Ouais, exactement. Juste là, on en profite, quoi. Mais alors, ceci dit, sur les concerts en version orchestrale, tu fais un truc qui, alors je ne sais pas, est un fantasme d'artiste. Mourir sur scène, c'est quand même un truc particulier. C'est vrai que je le fais 2 fois. J'ai décidé de le faire 2 fois. Alors, il y a 2 options. Soit tu es fan de Dalida, soit il y a une idée derrière. Les deux. Il y a effectivement cette idée de
sûrement peut-être qu'il manque de subtilité, mais de dire que non, je pense qu'on touche tous un fond à un moment et que je crois que c'est surtout quand tu as touché le fond et que tu t'es dit non mais... Enfin moi j'ai l'impression que c'est souvent les moments où j'ai vraiment pris conscience. Je me rappelle très bien le moment où j'ai commencé à me réparer de mon rapport au corps, alors que je le détestais depuis des années, je le haïssais. Je n'avais qu'une envie, c'était de le changer. J'aurais payé très cher pour... je le voyais comme un ennemi. Le jour où j'ai arrêté de le voir comme un ennemi, c'est quand j'ai eu une hyperacousie sévère, que j'ai cru que j'allais le perdre et que j'ai cru que j'allais mourir et que j'allais me suicider si je ne retrouvais pas mes oreilles. Et c'est là que j'ai commencé, une fois que j'ai retrouvé mes oreilles, à vraiment accepter ce corps-là et à le voir comme un ami, un allié, etc. J'ai l'impression que c'est quand même souvent quand on touche le fond que la résilience arrive. Donc... c'est un peu ce que raconte, c'est pas une vraie mort, c'est tomber le plus bas possible et de manière violente. Bon, voilà. Mais oui, je suis morte sur scène et j'en suis ravie. Voilà, bon. Vous l'aurez compris, Zao de Sagazon n'a pas de mitigeur. Tiède n'est pas une option. C'est ainsi. Voilà. Intensité. On poursuit en musique avec un autre genre d'intensité. On écoute Catherine avec Moustache. Catherine sur Nova avec Moustache. Le texte est quand même remarquable. Moi, je suis désolée, j'aime ce genre de performance. De toute façon, Catherine est remarquable. Catherine est grand, je crois que c'est ça la phrase. Ouais. Catherine est grand, un peu comme dans une secte. Dans un instant, je te soumettrai le questionnaire musical de l'émission. D'accord. Ça fait appel à des souvenirs. C'est ni un QCM, ni un jeu avec des enjeux. Ne t'inquiète pas. On écoutera aussi New Order et tout ça, ce sera juste après la pub. New Order sur Nova, Blue Monday, ou la preuve qu'on peut danser sur sa dépression. Ce que je trouve toujours être une bonne solution, et c'est le choix de Zao de Sagazan aujourd'hui dans le score. Pourquoi ce Blue Monday ? Parce que déjà on adore danser en pleurant, ça c'est quand même vraiment notre cam. Et puis parce que j'aime Kraftwerk, c'est pas très étonnant que j'aime ça aussi. C'est le début de la new wave, et moi je suis fan de synth pop, de tout ce qui est répétitif avec peu de trucs, des synthés, etc. Et que certains disent comme ce n'est pas de la musique, c'est vraiment de la musique de débile. Pourquoi ils dansent ? Moi je suis débile, bien débile. Et alors. ils le font avec cette voix en plus, c'est ça qui est très étonnant. Ouais, pourquoi pas ? Oui, c'est pas fou, je veux dire, bon, c'est vrai que... Non, j'arrête, elle est nulle en imitation. C'est l'heure du questionnaire musical de l'émission. Je profite de la présence de Ségo Raffetin. Tu vas répondre aussi, ma vieille, parce qu'il n'y a pas de raison. Tiens, bien sûr que non. Est-ce que vous êtes prêtes toutes les deux ? Oui. Est-ce qu'on est prêtes ? On est prêtes. Allez, quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre ? Zao. Oh là là, c'est hyper dur. Pantin Pantine. Ouais, tout ça. Donc vous répondez chacune à la place de l'autre. Très bien, on change complètement le concept. Je pensais que je devais deviner pour elle. Ah non, tu donnes ta réponse à toi. On s'intéresse à toi aussi. Vas-y. Roméo et Juliette en vrai. Ouais, franchement. Oui, les rois du monde, ouais. Les rois du monde. Non, j'ai pas les paroles. Le titre de votre adolescence ? La Belle Étoile. Ah ouais, La Bonne Étoile, ça nous va très bien. De M. M. Mais je pense que je dirais quand même beaucoup Tom Odell aussi. Quoi. Je suis désolée. Sans déconner. Votre hit de karaoké, Ségo, c'est toi qui ouvre le bal. Les rois du monde. C'est clair, la meuf est monomaniaque, on apprend ça aujourd'hui. Non, franchement, Les rois du monde, ça marche très très bien. Et puis sinon... Qu'est-ce qu'on hurle Work It de Marie Davidson. Ouais, mais tu le chantes pas trop, tu le danses. Tu le cries, ouais. Ouais, tu le cries. Non, je dirais sinon un truc genre Marcia, tu vois. Ouais, Marcia Mitsuko. Ouais, d'Erita Mitsuko, ça marche très bien. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Et je vous interdis de répondre Les rois du monde. À partir de maintenant. Moi, Indila, je pense que personne n'est au courant à quel point je suis fan d'Indila. Ah ouais, c'est vrai, je suis surprise. Tout le monde est fan d'Indila. Je pense que ça a marqué toute notre génération, mais je suis vraiment très, très, très... Je pense qu'on ne s'attend pas à que ce soit autant dans mon top 10, quoi. Je sais pas, moi j'ai du mal avec le concept de plaisir coupable. C'est pas plaisir coupable, mais oui, c'est ça, mais j'ai du mal à analyser ma playlist en me disant tiens, on soit étonné qu'elle écoute ça. Donc je sais pas, je vais te retarder, Charline, question suivante. Partez sans moi, c'est vraiment le moment de... Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Tout ce qu'on a dit avant au niveau karaoké. Ouais. Ah non, moi, sa symphonie, je suis désolée, tu ne peux pas me voir ailleurs que sur la piste. Mozart, l'opéra rock. Voilà, Mozart, l'opéra rock. Non, mais attends, c'est Qui ridicule. est le pendant de Roméo et Juliette. On a que de la comédie musicale. Oui, mais pardon, mais c'est ça. Non, mais si t'entends ce truc-là, tout ce qui est comédie musicale, tu ne peux pas ne pas y aller, quoi. En gros, tu interromps ta conversation. Zao, tu voues tes nuits à la symphonie, le Requiem. Je n'y a pas de jugement à avoir. Après, tout ce qui est... c'est les trucs où tu chantes vraiment comme des dingues, et là, on se chante mais sinon, il y a aussi la danse, quand même. Moi, tu me mets du Théodora, je viens en dansant. Wonderful Life. Ah oui. C'est qui ça déjà? Black.
Bien sûr, extraordinaire. Ah ouais, donc ça slow toute seule en fait. On est vraiment sur ça slow entre copines. C'est très bien. Ouais, complètement, ça je suis très d'accord. La chanson qui vous fait sortir de la piste de danse. Lesquelles sont mignonnes. Moi j'en ai en plus, hein. J'en ai quand même. Bah oui, parce que on sort, des fois on sort. Bah, c'est un peu dur. Je suis désolée, moi dès que... Non, je sais pas à quel point je vais te dire. Moi dès que ça part un peu trop... Non, attends. Moi en fait, c'est quand les Britney Spears et consorts arrivent trop tôt, ça me déçoit. Mais je les adore, en vrai, je les adore et tout, mais parfois ça arrive trop tôt et ça peut me faire une petite pause en disant gardez-nous ça pour tout à l'heure. Jamais trop tôt pour Britney, c'est go. C'est clivant. Moi, je vais être cette petite âme sensible qui ne... Des fois, il y a du rap un peu violent. Moi, j'entends voilà, j'ai des copains qui aiment bien le rap. J'adore le rap, mais le rap où il y a le seul pute à chaque fois, c'est vrai que je suis pas... En virgule, tu veux dire genre, oh, bah dis donc, je vais aller me chercher un petit verre. Hein. C'est le moment. C'est comme une conversation à avoir ailleurs. Exactement. Mais en vrai, non, il y en a pas tellement parce que j'adore la plupart du temps. Moi, non, j'ai Diams. On n'a pas dit Diams pour le. Diams nous ramène. Nous ramène. Je pense que Diams c'est encore plus la boulette. Il y a personne. Donc pour vous dire, j'aime beaucoup le rap, mais il y a quelques petits trucs de rap qui me sont paraissent un tout petit peu plus. Je vais dire, écoute, je vais. On la verra pas danser sur la capote. Voilà. Non, mais après, autant éviter toute dissonance cognitive. C'est-à-dire si on peut avoir des convictions et se dire non, je vais pas aller danser sur ce titre qui rabaisse mes sisters. En fait. Je comprends tout à fait. Chanson de comédie musicale préférée? Ah bon non, mais là, du coup c'est pas possible. Bah si. La symphonie pour changer. Ah la symphonie pour changer. Non, attends, il y en a des très belles dont on n'a pas parlé. C'est quoi les comédies musicales de ta vie? Moi, je les ai déjà dit. Roméo et Juliette. Ouais. Non, bah effectivement. Non, je crois qu'on a déjà tout dit, et puis que les gens en aura le bol de la comédie musicale. Voilà, disons-le. Non, effectivement, la symphonie, c'est extraordinaire. Ok, on en reste là-dessus. Et dernière question, catégorie pénible, la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Bah, je disais ça tout à l'heure. Attends, tu disais quoi, ouais? Je disais Mickey, que j'adore. Mickey et chaque et mat. Ouais, c'est vrai. Bah, ça, une fois que ça rentre, ça ne sort plus. Très bien. J'adore Mickey. C'est go. Bah, elle me l'a mise en tête, donc maintenant j'arrive plus à réfléchir à autre chose. Donc voilà. Bah, moi je vous remercie parce que du coup je suis assez contente que Échec et Mat remplacent les chansons de pub qui tournent en boucle gratos dans ma tête. C'est horrible. Mais moi je suis hyper perméable. Donc j'ai aucune pub. Les pubs radio, les trucs, les jingles de pub et tout ça, ça peut tourner. Et oui. Courage. Fais pas un métier facile. Hein. Non, pas facile du tout. Je rappelle que la Symphonie des éclairs orchestrale Odyssée, c'est remarquable, c'est disponible. Le concert est disponible sur arte.tv. Il reste des dates de concert, mais elles sont complètes. Du coup, je le dis en ASMR, comme ça vous déçoit moins. Merci beaucoup, Zao, d'être passé par ce studio. Merci, Sego. Merci, c'est un grand temps que tu ailles te coucher. Merci, Charles. Je crois que c'est très important. Bravo. Et avis à toutes les menteuses et menteurs, la matinale de la nuit vous est dédiée. Retrouvez Laurie Perret, Patrick Chanfray, Vincent Piguet et Marie Lompré à partir de 22h pour les appeler et raconter vos plus gros bobards. 01 53 33 33 77. Mais pour l'instant, on retrouve David Blo et le Nova Club.